Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Et peut-être que vous allez voir, constater qu'il y a des petits sons. Alors, à Libreville, alors que nous sommes à 19h, il y a un peu de la pluie. Et cette pluie a du mal à faire sortir la voix. J'espère que vous écoutez la prédication. Alors, je ne laisse pas vous saluer dans le nom de Jésus et que le Seigneur vous garde. Nous sommes un mercredi 24 mars 2021 et nous voulons entrer dans un message capital ce soir. Et nous voulons intituler le message La voie prévue par le Seigneur aujourd'hui pour élever et bénir ses élus. La voie prévue par le Seigneur aujourd'hui pour élever et bénir ses élus. Et nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 55, partant du verset 8. Ésaïe 55, partant du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Nous allons aussi prendre Ésaïe chapitre 2, partant du verset 3. Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors pour ceux qui sont debout peuvent être assis, peuvent s'asseoir. Lorsque nous avons lu ces deux chapitres, Ésaïe 55 et Ésaïe 2, Ésaïe 55 partant du verset 8 et Ésaïe 2 partant du verset 3, nous voyons que ces deux chapitres concernent un même but. Et ces deux chapitres parlent des voies de l'Éternel. Et au chapitre 2, il est dit que les peuples se rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Le Seigneur doit nous enseigner ses voies pour que nous puissions marcher dans ses sentiers. Le Seigneur doit nous enseigner ses voies pour que nous puissions marcher dans ses sentiers. C'est pourquoi il a dit au chapitre 55 du verset 8, il a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi ici le Seigneur dit que nos pensées ne sont pas ses pensées? Nos voix ne sont pas ses voix. Il dit, montez à la montagne de l'Éternel. Il doit nous enseigner ses voies
pour que nous puissions marcher dans ces sentiers. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème du culte de ce soir, mercredi 24 mars 2021, la voie prévue par Dieu aujourd'hui pour élever et bénir ses élus. Quelle est la voie prévue par le Seigneur aujourd'hui pour élever et bénir ses élus? Lorsque le Seigneur dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voies ne sont pas mes voies, montez à la montagne de l'Éternel et je vais vous enseigner mes voies et vous allez marcher dans mes sentiers. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui croient marcher avec Dieu, qui croient marcher avec Dieu, alors qu'ils marchent pas avec Dieu, ils marchent avec leurs propres pensées. C'est pourquoi ce soir, je voulais essayer de vous aider par la grâce de Dieu à connaître quelle est la voie aujourd'hui prévue par le Seigneur pour élever et bénir ses enfants. Il y a toujours une voie. Lorsque le peuple d'Israël est en captivité, avant même d'être en captivité, l'Éternel parla à Abraham en disant à Abraham, ta postérité serait esclave dans un pays étranger. Mais je susciterai un libérateur. Mais je les délivrerai. L'Éternel avait promis à Abraham de délivrer sa postérité qui allait être en esclavage dans un pays étranger. Et le Seigneur avait dit à Abraham que ça allait durer 400 ans. Si on peut lire Genèse, Dieu avait dit à Abraham, et tout ce qu'il avait dit avait eu lieu. La date venue, Abraham n'étant plus là, Israël qui se succédait, les enfants qui se succédaient racontèrent à leurs enfants ce que Dieu avait dit à leur ancêtre Abraham. Et ils comptaient les jours, ils comptaient les semaines, ils comptaient les mois, ils comptaient les années, jusqu'à ce qu'on était arrivé au temps où l'Éternel avait dit, le temps de la libération d'Israël. Et lorsque ils étaient arrivés au temps de la libération d'Israël, il fallait maintenant qu'ils sachent comment Dieu allait les libérer. En cette époque, ils étaient sous l'emprise de l'une des plus grandes puissances du monde. Une puissance qui était spirituelle et une puissance qui était physique. Et celui qui était à la tête de cette puissance, on l'appelait Pharaon. Aujourd'hui, on peut encore voir Pharaon dans l'illustration des pratiques que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Il n'y a qu'à voir que croyait Pharaon. Qu'est-ce que faisait la force de Pharaon? Alors aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a encore Pharaon aujourd'hui. Mais quelle était la voie que Dieu avait pourvue ou prévue pour délivrer le peuple d'Israël, le peuple hébreu? Dieu avait dit, j'ai délivré ce peuple à une main puissante. Et le peuple d'Israël attendait la main puissante. À notre grande surprise, la main puissante fut Moïse, qui était un hébreu, qui est né d'une situation compliquée, d'une famille
dans un état où on disait qu'il fallait tuer tous les premiers-nés de cette époque. Né de Jochebed et Amram, cet enfant fut abandonné dans les eaux du Jourdain. Et à la merci des crocodiles et toutes sortes de reptiles, sa famille qui avait foi en Dieu laissait à Moïse entre les mains du Créateur. Il arrive qu'il y a des situations où nous ne pouvons plus rien faire car on a utilisé toutes nos pensées, on a utilisé tout ce qu'on a, toute notre intelligence, toute notre force. C'est à ce moment qu'on pense que le Seigneur peut maintenant intervenir. Lorsqu'on n'a pas encore utilisé toutes nos pensées, toutes nos forces, parfois on pense qu'on est encore fort. Parfois on pense qu'on a quelque chose. Parfois on pense qu'on peut faire quelque chose parce qu'on voit qu'on est encore fort. C'est pourquoi vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Dans la maison de deuil, on se souvient un jour qu'on va quitter la terre. Mais dans la maison de deuil, dans la maison de joie, on s'enivre. On a sa cœur joie. Ignorant qu'un jour on va quitter cette terre. Et les enfants d'Israël étaient arrivés à un temps où leur libérateur était mis en péril. Et les enfants et Jochebed et Amram, ne sachant quoi faire, qui étaient des fervents croyants, laissèrent le libérateur à la merci de Dieu. Dieu lui-même prit soin de son loin jusqu'à ce que Dieu amena le libérateur dans la maison de l'ennemi. Et l'ennemi nourrit le libérateur jusqu'à ce que le temps opportun était arrivé. Et Moïse était préparé à faire son don Dieu avait promis pour Israël. Il a commencé à libérer le peuple d'Israël avec la force physique, ignorant que l'ennemi s'était déjà préparé dans la force physique. Et Dieu va sortir Moïse de là pour l'apprendre comment il a libéré le peuple. Ils ont dit qu'il est parti au désert et là-bas il a commencé à apprendre comment il a été un vrai libérateur. C'était la voie pourvue par Dieu. Il allait passer par des moments difficiles et il allait être dans la gueule du loup et Dieu allait le garder. Ensuite il allait sortir par là pour aller rencontrer le vrai Dieu au désert. C'est pourquoi Isaïe dit ici, le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Israël pensait avoir un libérateur peut-être comme Pharaon, ou bien je ne sais pas comment, mais Dieu avait pourvu son libérateur à lui-même. Et Dieu avait pourvu aussi sa voie personnelle. Et quand on lit l'histoire, la libération d'Israël s'est faite selon ce que Dieu lui avait programmé dans son serviteur Moïse. La voie pourvue par Dieu, c'était Moïse qui détenait cette voie. C'est Moïse qui connaissait le plan. C'est Moïse qui connaissait comment, quand Dieu l'utilisa. Dans Exode chapitre 7, on peut voir Dieu parlait à Moïse que je te fais Dieu. On peut voir dans plusieurs endroits de la Bible comment Dieu avait donné à Moïse un signe pour que Moïse aille défier le diable qui était incarné par Pharaon. Il fallait avoir défier le diable dans son propre camp. Avec tout ce qu'il faisait, après il fallait aller au-dessus de ce que le diable ne pouvait pas faire. Il y a des choses que Dieu peut imiter, mais il y a des choses que le diable ne peut plus imiter. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur foi moribonde, ont confiance à leur propre force. Pensent qu'ils vont réussir à leur propre force. Ont confiance à leur propre intelligence. Ils pensent qu'ils vont réussir avec leur propre intelligence. Oh mon Dieu, si tu peux seulement ouvrir les yeux des gens ce soir et dire, aucun homme, par
par son intelligence, par sa force. S'il n'a pas Dieu, il ne peut réussir à faire quelque chose de grand. Seul Dieu connaît toutes choses. Même Satan n'a pas aussi un pouvoir de réussir aussi toutes choses. Satan n'a rien créé. Quand on regarde tout ce que Satan fait sur la terre, il n'a fait que transformer ce qui était déjà créé. Donc Satan n'est pas un créateur. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit les gens se fier à Satan, par tout ce qu'ils voient comme plaisir de ce monde, tous les biens qu'ils voient de ce monde, ça montre qu'aujourd'hui, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme est limité. Il n'y a qu'à voir ce monde, comment il est. Les gens n'ont plus confiance en Dieu. La femme s'est éloignée de Dieu. Elle a donné son corps à Satan, sa beauté à Satan, ses pensées à Satan. Tout ce qu'elle fait, elle est entre les mains de Satan. Oh, mon Dieu, l'homme, au lieu de comprendre que ça, tu commençais par ça, a commencé à suivre la femme. Pour dire, j'espère que la femme va me conduire. La femme va m'amener dans le droit chemin. La femme va me faire ceci. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos pays, la plupart des femmes qui ont des grandes responsabilités. Qu'est-ce qui ne va pas? Les fils des hommes. Les fils des hommes prient pour femmes, les femmes du monde. C'est ce qui se passe au temps de Noé. Si vous voyez aujourd'hui la plupart de nos présidents mettent des femmes au pouvoir parce qu'ils ont pris des femmes, des types de ce qui se passe au temps de Noé. Les femmes des hommes. Qui sont les femmes des hommes? Les femmes des hommes, en d'autres termes, veut dire les femmes, les enfants du diable. Ce sont les enfants du diable qui influencent le monde de ce monde actuel. Et la plupart des chefs d'État de nos pays prennent pour femmes les enfants du monde. C'est ce qui avait fâché mieux. Lisez la Genèse, la cause de la destruction du monde pour la première fois. Les enfants de Dieu prient pour femmes les filles du monde. En d'autres termes, les filles du diable. Donc, les penchants des enfants de Dieu est en train de se détourner la pensée de Dieu. Et l'histoire se répète. Nous, aujourd'hui, le monde est sur le point d'être détruit. Parce que les enfants, les filles de Dieu, n'accepteront pas cela. Dis au Seigneur, mon chéri, ça c'est pas une bonne voie. Ne me mets pas là. Ne me donne pas Premier ministre. Ne me donne pas les décisions. Quand tu dis de diriger au pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fils de Dieu prient, en d'autres termes, des hommes de dignité. Les hommes qui ont le pouvoir donneront leur pouvoir aux femmes pour que la femme dirige le monde. Et cela arrive jusqu'à l'église. Aujourd'hui, l'église est dirigée par la femme. S'il n'y a pas une femme derrière la chair, l'église ne se remplit pas. Quoi? Le diable en pleine séduction. Qui est-ce qui a fait ça? Un christianisme calqué des États-Unis. Qui vous a dit que les États-Unis ont un véritable christianisme? Les États-Unis, autant moi, ont rejeté la parole. C'est un pays mort. C'est un pays fini. C'est un pays qui ne va plus jamais se relever. Regardez comment ils sont aujourd'hui. Vous avez vu le signe? Je vous ai prêché un message intitulé le signe et les symboles. La fin nous voyons le président américain, aussi fatigué qu'il est, il ne peut plus gravir les marches, les escaliers de son avion. Il a trébuché, il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pays va aussi trébucher comme trébuche son président. Ce sont des symboles. Quoi? Le président est à l'image du pays. C'est pourquoi c'est triste de voir ce monde aller comme ça. Les fils des hommes, les fils de Dieu prient pour femmes, les fils des hommes. Alors, quelle voie prévue? Quelle est la voie prévue? Quelle est la voie prévue par Dieu aujourd'hui pour élever et bénir ses élus? On a lu cela. C'est pourquoi je vais encore ajouter dans les psaumes. Psaume 25, verset 4. Psaume 25, verset 4.
Psaume 25, verset 4 nous dit Psaume 25, verset 4. Il est dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. C'est le cri de David, l'homme au cœur de Dieu. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Combien de gens aujourd'hui disent, Seigneur, fais-nous connaître tes voies. Le monde s'engouffre dans ses propres voies. Enseigne-nous tes sentiers, ton chemin. Le monde est allé dans son propre chemin. On peut encore regarder un psaume. Psaume chapitre 2, partant du verset 12. Psaume 2, verset 12. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'autre qui nous intéresse. Et que vous ne périssez dans vos voies. Et que vous ne périssez dans vos voies. Car sa colère est prompte. Est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Sa colère est propre. Seigneur, montre-nous tes voies, enseigne-nous tes sentiers, ton chemin. Alors, comment le Seigneur a prévu bénir son peuple aujourd'hui? La Bible dit que l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Israël naturel n'est que l'ombre de l'Église. Car Israël est physique et l'Église c'est spirituel. Maintenant regardons bien. Si Israël est l'homme de l'Église, comment Dieu avait bâti Israël physique? Dieu avait bâti Israël physique sur la base d'un peuple, sur la base d'un homme. Cet homme s'appelait Abraham. D'Abraham, le Seigneur a positionné 4 patriarches pour que Israël ait 4 fondements. Nous savons tous qu'un fondement, c'est ce qui fait les racines d'un peuple. Un fondement, c'est ce qui fait la plateforme d'un peuple. Et Israël, leur fondement était bâti sur 4 patriarches. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob et il y avait Joseph. D'autres me diront, d'aucuns me diront, pourquoi tu mets Joseph? Regardez bien l'histoire. Joseph n'était pas la bonne parmi les patriarches. Mais lorsque Joseph va finir par accomplir une œuvre en Égypte, Jacob va décider de dire à Joseph, je vais bénir tes enfants. Ils vont rentrer parmi les descendants, parmi les tribus. Car toi, tu vas quitter comme étant une tribu, tu vas devenir un patriarche. C'est à remarquer que les 2 enfants de Joseph furent placés dans les 12 tribus. Donc il y avait Ephraïm, il y avait Manassé. Et Dieu avait exclu Joseph pour le placer comme patriarche. Et Dieu avait exclu Lévi pour le placer désormais comme un lévite, comme un sacrificateur. C'est là où est venu que Joseph est devenu un patriarche. Mais c'est quoi un patriarche? C'est un détenteur de fondements.
famille sans patriarche, c'est un bateau qui coule. C'est un bateau sans ancre. Un peuple sans patriarche, c'est un peuple sans fondement. Les pays comme le Gabon, ils ont, il y a fort bien longtemps, perdu même l'idée même des patriarches. Ils ne connaissent même plus ce qu'est un patriarche. Nous voyons aujourd'hui comme ces restaurants dont je disais en passant en bord de route, un bateau ivre. Les pays comme le Gabon deviennent des bateaux ivres parce qu'ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de patriarche. Ils ont détruit tout ce qui était de leur histoire pour vouloir réinventer la roue, pour vouloir réinventer l'histoire. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que ça fait un bon boulot. C'est comme si ça devient en pleine figure. Ceux qui ont voulu rejeter, les enfants actuels sont exposés à la question, si vous ne donnez pas les fondements, qu'est-ce que nous allons vous rendre en retour? La délinquance. Parce que les enfants sont fondements. Qu'est-ce qu'ils ont? La délinquance. Ils n'ont pas les repères. Ils n'ont rien. Et comme ils n'ont rien, ce qui vont rendre au peuple gabonais, c'est la délinquance. C'est fait par qui? Par des hommes matures qui se disent sages. Et ils ont voulu effacer l'histoire. Pour vouloir réécrire l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire d'un peuple. C'est pas possible. Même si elle est sale, on ne peut pas effacer l'histoire d'une famille. Car cette famille est à l'image de son histoire. N'essayez pas d'écrire des belles pages de votre histoire. Car la beauté de la vie, c'est tout ce que nous voyons. Le noir et le blanc. La lumière et les ténèbres. Donc, même quand votre pays est passé dans les zones sombres, écrivez-les, expliquez ça à vos enfants. N'écrivez pas des pages d'or en plein mensonge. Ça ne marchera jamais. Alors, Israël a eu 4 patriarches et 12 tribus. Et toute leur vie, Israël a marché avec ces 4 patriarches et les 12 tribus. Donc, il y avait comme fondement 4 patriarches et après, il y avait des mini-patriarches qui étaient des tribus. Il y en avait 12. Alors, pour mieux comprendre l'histoire d'Israël et pour comprendre enfin l'histoire de l'Église, parce qu'elle est calquée à l'image de l'Église, l'histoire d'Israël physique, alors, Abraham, dans ses mœurs et dans ses idées, était l'homme de la foi. Tout pour lui s'obtenait par la foi. C'est pourquoi le message sur la foi est capital. Parce qu'il y a des gens qui imaginent la foi. La foi, ce n'est pas une chose qu'on imagine. Il y a des gens parfois qui écoutent des hommes faire des slogans. Demain tu vas avoir ça. Après-demain tu vas avoir ça. Ce n'est pas ça la foi. Ça, ce sont des slogans. La foi est réelle. La foi est basée sur la révélation de la parole. Lorsque Dieu a dit une chose, ça finit par avoir lieu. Parce que c'est sa foi. C'est la Dieu en action. Alors, Abraham était le patriarche de la foi. Son fondement était basé sur la foi. Son fils Isaac, son fondement était basé sur l'amour. Il n'y a qu'à voir Isaac dans tout ce qu'il a fait. Toute sa vie était l'amour. Il a tout fait par l'amour. Lorsque son père l'avait pris comme étant un sacrifice, il a dit oui papa, j'accepte. Lorsqu'on allait lui choisir la femme alors qu'il n'était pas là-bas, il a accepté. Tout ce que Isaac faisait, il faisait sous l'onction de l'amour. Donc, ceux qui ont vécu du temps d'Abraham ne pouvaient réussir. La voie que Dieu avait pourvue, c'était la voie dont Dieu parlait à Abraham. Et Abraham exécutait que par la foi. Et ceux qui avaient vécu au temps d'Isaac, lorsqu'ils vivaient au temps d'Isaac, lorsqu'il fallait accomplir des choses, il fallait qu'ils accomplissent des choses par l'amour. C'est exactement ça. Maintenant, lorsqu'il fallait vivre du temps de Jacob, parce qu'il y avait 4 patriarches, il y avait Abraham, Isaac, Jacob et comment on l'appelle, Joseph. Alors, vous allez remarquer que Jacob, c'était la grâce. C'était l'homme qui aimait mentir.
Il avait une vie toujours en train de supplanter les autres. Il a pris le droit de naissance de son frère. Il a trompé ceci. Il a trompé son beau-père. Qu'est-ce qui faisait ça? Jacob, c'était un homme de la grâce. Jusqu'à ce que son nom fût changé parce que ce nom-là a influencé sa vie. Car Jacob voulait dire supplanteur, trompeur. Mais lorsque Dieu avait changé Jacob à Israël, parce qu'il avait quitté le nom de Jacob, trompeur, pour s'appeler maintenant Israël, alors Jacob ne trompa plus. Jacob ne trompait plus. Il était devenu un autre être. Alors, après, nous voyons qu'il y avait un qu'on appelait qui? On appelait Joseph. Joseph. Qui était Joseph? Le dernier patriarche. Joseph était le dernier patriarche d'Israël. Si Abraham avait pour fondement la foi, tout pour lui c'était par la foi, et que Isaac, tout pour lui était par l'amour, et que Jacob, tout pour lui l'obtenait par la grâce, qu'en est-il de Joseph? Joseph était un homme de perfection. Joseph était un homme qui avait pour fondement la perfection. Et si on essaie de regarder l'église antique, l'église a commencé d'abord par la foi. Quand l'église est passée par la foi de nos pères les apôtres, même si aujourd'hui, l'église actuelle moderne a rejeté les principes dont nos pères nous avaient donnés, et l'église s'est fabriquée une église hollywoodienne, à l'américaine, ou bien à l'occidentale, ou bien à l'européenne. Mais la véritable église du Christ tient ses fondements des apôtres. C'est pourquoi tout ce qu'elle fait sur les fondements des apôtres, comme dit la Bible. Paul a dit, je suis celui à qui Dieu a donné mandat d'être l'apôtre des païens, selon Romains. Quand il a fait sa lettre aux Romains, quand il a fait sa lettre au titre, à titre, il a dit cela. Paul était celui qui allait bâtir le fondement de l'église des païens. Car c'est là-bas où tu avais choisi les élus. Actes chapitre 15, partant du verset 14 ou 13, à partir du verset 13 jusqu'à 15. Actes 15, 13 à 15. Lisez. Dieu a d'abord jeté ses regards vers les nations, qui veut dire les païens, pour choisir parmi les païens un peuple qui a porté son nom. Alors, les païens sont heureux, car ils ont une grâce. Eux qui étaient rejetés, mais Dieu a fait de ce peuple païen le peuple où Dieu allait choisir ses élus. Il faut faire une différence entre les élus et tous ceux qui seront sauvés. Car il y a différentes catégories de gens qui vont être sauvés. Il y a ces frères d'Israël, il y a les élus, il y a les bons et il y a les vierges folles. Chacun doit être sauvé à son temps. Donc, Israël va être sauvé à son temps, les élus vont être sauvés à leur temps, les vierges folles vont être sauvés à leur temps, et les bons vont être sauvés à leur temps. On peut démontrer cela sur les Écritures. Il y a 400 des gens sauvés. Mais ici, je voulais parler de l'avoir prévu par le Seigneur aujourd'hui pour élever et bénir ses élus. Remarquez bien, lorsqu'on voit les deux fils de Joseph, Jacob, qui allait bénir, qui était le patriarche, le prophète, était venu voir les deux enfants de Joseph, le patriarche de la perfection. Il fallait qu'il transmette le flambeau, car Abraham a transmis le flambeau à Isaac. Isaac avait transmis le flambeau en bénissant. Il a transmis le flambeau à Jacob. Quand il a trompé son frère, c'est Isaac qui avait transmis le flambeau. Mais enfin, après, Jacob avait le devoir aussi de transmettre le flambeau à son fils, le dernier patriarche, qui est Joseph. Et enfin, le patriarche Jacob allait faire introduire les deux fils de son fils Joseph dans le camp. Donc, ils étaient des païens. Parce qu'ils étaient nés d'une maman païenne. Leur
maman s'appelait Asnath, une égyptienne. Donc il fallait une adoption. Il fallait que le patriarche prie sur ces deux enfants qui avaient un mélange pour qu'ils entrent dans les 12 tribus. L'histoire nous dit que Jacob s'est tenu devant les deux enfants, Ephraïm et Manassé. Il croisa les mains. Que veut dire croiser les mains? Donc, la bénédiction du plus grand devait aller sur le plus petit, et la bénédiction du plus petit allait aller sur le plus grand. En type, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu soit loué qu'en notre temps, on a reçu un prophète du temps de la fin. Dieu avait promis cela selon Malachie 4. Qu'au temps de la fin, Dieu envoie un prophète. Jésus l'a dit selon Matthieu 17, verset 10 à 11, qui va venir rétablir toutes choses. Que dit ce prophète? Je le citais, William Marion Branham. Il dit que Ephraïm symbolisait l'église des nations, donc les païens, et Manassé symbolisait l'église juive, donc Israël. C'est là que dans le salut des nations, il y a une église qui a une partie, donc l'église est divisée presque en deux. Elle n'est pas une, mais il y a une partie de l'église qui est tirée des juifs, qui font partie de l'église. C'est là que les apôtres, eux, ils ne sont pas comptés dans les 12 tribus, ils sont comptés dans l'église. Mais comme ils sont dans l'église, à quelle partie ils sont? Ils sont dans l'église, mais dans la partie juive, mais étant dans l'église. Ce sont que les pères. Maintenant, Ephraïm, c'est la partie païenne. Mais regardez bien, pourquoi Jacob croise les mains? Donc il croise pour dire que le pouvoir qui était en Ephraïm va maintenant aller plutôt le pouvoir qui était en Ephraïm va aller maintenant à Manassé, mais celui de Manassé va aller à Ephraïm. Donc, ceux du côté des nations vont connaître mieux le Seigneur par rapport à ceux qui sont aux côtés des Juifs. C'est vrai remarquer que le salut a été mieux expliqué du côté des païens, d'où Dieu prévoit un prophète plus élevé qu'on n'ait jamais connu du côté des païens. Nous, William Marion Branham, parce que les sceaux devaient être ouverts, même l'apôtre Paul, même Paul Pierre, tous les disciples de Jésus n'ont jamais connu quel était le contenu des sceaux. Lisez la Bible. Pierre, tous les apôtres de Jésus n'ont jamais su qu'est-ce qui était dans le sceau. Même Jean qui a vu la vision, quand il voulait écrire, on a dit n'écris pas. Lisez Abraham chapitre 10. Donc, donc je vais dire, la bénédiction d'Esaïe, plutôt de Manassé, est partie vers Ephraïm, et celle des familles est partie vers Manassé. Donc, en d'autres termes, les païens, nous, on allait recevoir quelque chose de plus glorieux. Ce qu'on nous appelle l'épouse de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus glorieux si ce n'est la parole? Tout ce qu'on passera, mais ça ne passera jamais. Toutes les voitures, tout ce qu'on a sur la terre là, c'est de l'illusion. Ce n'est que de la caracasse. C'est du fer qu'on a mis un peu de choses dessus, avec un peu du coton, toutes ces histoires-là et de la mécanique. Tout ça va périr. Quand aujourd'hui, les pasteurs ont accès à la foi de leurs fidèles sur des choses de futilité, ça montre la bassesse des églises. Ça montre la bassesse des églises de ce monde. Comme dit, après chapitre 3, pendant le verset 14, on parle de l'Odyssée. L'Odyssée a mis, donc l'église de l'Odyssée a mis son cœur dans l'argent. Nous voyons aujourd'hui les pasteurs sont rétrogrades parce que leurs pensées sont allées dans les pensées païennes, les pensées du monde, les pensées des enfants du diable. Nous allons voir que tout leur message, c'est un message qui capture les gens dans les choses sales. Quoi? Prospérité et l'argent. Mais qui ne vous dit pas que Dieu sait que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous pensez que Dieu est sourd? Il connaît pas nous envoyer. Mais pourquoi vous envoyez dans des voies tordues pour avoir de l'argent? Des personnes qui font des business. Est-ce que c'était vraiment vrai? Regardez bien la vie de Jacob et Joseph. Ils avaient deux choses différentes. Chacun avait sa mission particulière. Joseph ne pouvait pas présider un culte. Non. Mais Jacob pouvait le faire. Je ne pourrais pas dire que non, je ne suis pas élevé par cette malédiction en Israël, en Égypte. Mais lorsque Jacob est venu, il dit, nous sommes élevés. Nous sommes bergers. On n'a pas peur de l'odier. Je suis un prophète, mon Dieu. Qui était Joseph? Un prophète politicien. Un type de Jésus lorsqu'il vient pour le millénium.
Quoi? C'est un prophète politicien. C'est pourquoi il est dit que cette fois-ci, il n'est pas fils de l'homme, il n'est pas fils de Dieu, mais il est fils de David. Alors, Jésus, dans ces derniers moments, vient comme étant fils de David. Donc, les derniers temps, Jésus est comme fils de David. C'est pourquoi la fonction qu'il occupe, on l'appelle fils de David. Qui était David? Un roi. Maintenant, quelle est la bénédiction prévue présentement Dieu en ce temps de la fin? Puisque le temps de la fin est censé être le temps de Joseph. Regardez bien. Regardez l'histoire de Joseph. Regardez bien son histoire. Regardez bien toutes les étapes qu'il a traversées. Qui est-ce qui a fait prospérer Joseph? Le nom. Il avait un nom. Un nom sauveur l'humanité. Sœur, un nom sauve l'humanité. Vous pensez que les parents aujourd'hui ont besoin de vous, dans le sens que ils vont aller au ciel? Non, monsieur. Ils ont besoin de vous seulement pour sauver leur quotidien. Donc, si vous êtes accroché au Seigneur, Dieu suscitera des païens pour vous bénir. Dieu suscitera des colons pour vous nourrir. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous confiez en l'Éternel qui vous enseigne ses voies et ses sentiers. Et les païens viendront vous bénir. Joseph a eu la même chose. Quoi? Comptez vous l'avoir à l'Éternel dans sa plénitude, et il vous dira ce qu'il faut faire pour que les païens viennent vous bénir, parce que les païens, ce sont des voleurs. Les hommes de ce monde sont des impies. Leur vie est axée par de l'argent. Ils n'auront plus rien. Ils ne sont qu'esclaves de ces choses de ce monde. C'est qu'on attend que les ténèbres. Alors, que faire? Nous sommes au temps de Joseph. Qui est-ce qui marquait le temps de Joseph? Le temps de Joseph fut marqué par plusieurs choses. Il fut d'abord rejeté par sa famille. Donc ne vous étonnez pas. On ne va pas vous comprendre. Les vrais enfants de Dieu ne les comprendra jamais. Jésus dit, on vous haïra. On vous haïra. On va vous persécuter. On va vous amener dans les tribunaux. Parce que les gens ne savent pas ce que vous croyez. Ils croient quoi? Ils croient ce que le diable les enseigne. Ce qu'on appelle l'église. Quand c'est une forfaiture, une racaille qu'on parle d'église, c'est de quelle église il s'agit? Du diable ou bien de Dieu? Il n'y a qu'à voir leur fruit. L'église de ce monde ne vient pas de Dieu. C'est un système qui vient des ténèbres. Alors, Joseph fut persécuté. Pas par les gens d'ailleurs, par sa propre famille. Il fut rejeté, chassé. Regardez le processus de Joseph. Il fut vendu par les Mahométans. Les Mahométans, c'est un type de musulmans. Il a été élevé de partout. Après, il fut vendu à un appelé Pontifar, qui était le chef des prêtres de Pharaon. Donc, il était dans les mains des francs-maçons. Il était là-bas, excusez-moi du terme, mais c'est un peu un type. C'est un type parce que aujourd'hui, quand on regarde les francs-maçons, ils adorent Osiris, Isis, et c'est ce qu'on adore en Égypte. C'est la même chose. Ils étaient baladés. Je répète même, c'était capable des francs-maçons. Si, monsieur. Une des choses que Joseph avait apprises, c'est qu'il appelait les mécanismes des Égyptiens. Comment Joseph fut aimé de Pontifar s'il n'avait pas appris les lettres de l'Égypte? Parce que Pontifar ne savait pas lire et écrire. Mais comment Pontifar avait aimé Joseph? Parce que Joseph avait assaini l'économie de Pontifar, qui était tout le temps trompé par ce sujet. Mais Joseph, à quel moment, il a pu être quelqu'un qui était devenu l'intendant de Pontifar? Parce que Joseph a appris les méthodes de l'Égypte. Il a appris les méthodes de l'Égypte. C'est quoi les méthodes de l'Égypte? C'est la science de ce monde. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. C'est exactement ça, monsieur. C'est la science de ce monde que Joseph a apprise. Et c'est par rapport à ça qu'il a commencé à être apprécié par Pontifar et il lui a dit intendant dans sa maison. Il était un homme honnête. La Bible dit que si tu es fidèle dans les choses gagnées injustement, tu serais fidèle dans les choses de Dieu. Donc, il était fidèle à Pontifar. Mais deuxième tentation qu'il a eu après sa famille, après être vendu, il a été tenté par la femme de son maître. Les femmes sont toujours là. Aujourd'hui, elles sont toujours là. Dans nos assemblées, dans nos lieux de culte, elles sont toujours là. C'est pourquoi, sœurs, vous qui vous dites sœurs en Christ, faites attention. Le monde vous guette. Vous n'êtes pas chrétien et vous faites semblant de chanter des cantiques. Faites vous êtes en esprit. Faites des choses comme ça, alors qu'en réalité, le monde est encore dans votre cœur. On voit
encore des femmes qui ont encore une image des choses passées. Vous les regardez, elles se disent chrétiennes d'apparence, elles mettent des jupes, elles mettent ceci, elles lisent les Bibles. Mais quand vous les regardez, ce sont des païennes. Pourquoi? Parce que Satan a pu être double. Quoi? En miroitant un homme dans la bouche qu'il est chrétien, mais au fond de son cœur, c'est un païen. Et cela, il marche beaucoup avec les femmes. Les hommes n'aiment plus prier. Et les femmes sont les manipulatrices aujourd'hui. Elles chantent beaucoup, elles prient beaucoup dans les assemblées, mais elles ne sont pas chrétiennes. Quand vous les voyez remplir beaucoup les églises, mais leur cœur n'est pas à Dieu, leur cœur au matériel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de tendances à l'église. Elles sont là quittées de la position des femmes à matériel, elles sont là rentrées à la chair, elles prêchent. Elles sont même pas, elles sont arrivées dans l'école. Ce sont elles maintenant qui enseignent le monde dans leur forfaiture. Oh, quelle malédiction! Et nous voyons des enfants de Dieu s'asseoir. Dis Amen. J'ai ma femme pastoresse, comme notre fameux frère gabonais qui était pasteur, qui vient de nous laisser. Il pouvait dire, je suis le seul pasteur qui a pour pasteur sa femme. Quelle malédiction! Comment il peut dire ça en public? Il est même se cacher. Qui a enseigné ces choses? Dommage, il avait monté seulement sa voix. Qui a enseigné cela? Alors, Joseph fut tenté par la femme. Regardez l'attitude de Joseph. Il a compris que c'est un venin. C'était une femme qui avait tout, mais elle était prête à mettre Joseph entre ses cuisses. Quoi? La femme. Elle joue pour lui, non, moi on ne me touche pas. Moi je n'aime pas n'importe quel homme. Moi je n'aime pas ceci. Moi on ne me fait pas ceci. Allez-y voir qui sont avec elle. Oh, vous allez pleurer. C'est cela, Satan fait la même chose. Il a pris pour instrument la femme. Il a commencé avec la femme, il va terminer aussi avec la femme. C'est son instrument. Et c'est pas elle qui va tuer. Satan tuera beaucoup de personnes par la femme. Et c'est cela qui fait beaucoup de dégâts. Si aujourd'hui vous voyez beaucoup de chocs d'État, c'est maintenant au pouvoir, c'est parce que les femmes, elles veulent gâter leurs femmes. Ils veulent honorer leurs femmes. Ils veulent donner l'argent à la belle famille. Ils veulent toujours la femme. Quand vous voyez un homme détourner de l'argent, c'est pas pour lui-même. C'est toujours pour une femme. C'est toujours pour les femmes. Toujours les femmes. Oui, monsieur. Alors, c'est qu'il y a une partie dans les gens qui veulent être femmes qui sont hommes. Ça, c'est une autre tendance. Mais ils sont femmes malgré qu'ils sont hommes. Donc aujourd'hui, si on détourne de l'argent, c'est pour les femmes hommes. Toujours les femmes. Cette fois-ci, c'est une qualité de femmes, mais hommes. Qu'on appelle des PD, excusez-moi du terme. Et c'est cela. Le monde va tout droit. Les gens veulent être des hommes, ils veulent être des femmes. Regardez combien des hommes sont de s'opérer pour devenir des femmes. Parce qu'ils savent qu'être femme, c'est une entreprise qui gagne. C'est une malédiction. Dieu t'a fait homme, reste homme. Regardez ce monsieur qu'on voit dans les Kardashians, celui qu'on appelait Bush, qui était un bon athlète. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu, s'il est mort ou comment. Comme un tel homme, à sa vieille somme, il est devenu être une femme. Oh, quelle malédiction. Regardez ce mollet, ce mollet n'avait jamais changé. Même si c'est un jeté comme il avait une morphologie de homme. C'est une malédiction. Nous les voyons aujourd'hui dans nos rues. Et ce serait légalisé. Quoi? Le monde va à sa fin. On attend le jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph fut tenté par la femme. À cause de la femme qui mentait à son mari qu'elle était fidèle, il y en a tellement comme ça. C'est pourquoi la question de choisir une femme aujourd'hui, ne choisissez pas jamais une femme par Facebook. Ne choisissez pas jamais une femme par les réseaux sociaux. Une femme qui monnaie sa féminité par les réseaux sociaux est une fausse femme. Une femme qui dit, oh non, je te fais ceci, tu sais, frère, aujourd'hui, vous voyez les sites aujourd'hui, vous voyez des femmes là, ce sont des sites des escrocs, des faux, des bandits et des bandits qui sont en train d'escroquer les gens. Oh non, je t'embête, elle prend des photos par-ci, elle vous plaque là. Aujourd'hui, l'internet c'est le monde de l'illusion. On ne sait plus jamais qui est derrière nos téléphones. Mais vous allez voir que la plupart des personnes qui utilisent l'internet, ce sont les femmes. Elles sont nombreuses dedans. Leur travail, c'est cela. Elles vivent que de ça. Elles ne font plus rien dans les maisons. Elles ne préparent plus bien. Elles n'ont plus bien les linge de leur famille. Elles ne s'occupent plus de leurs enfants. Parce que les longueurs de journée, elles sont dans WhatsApp. Elles sont dans Facebook. Elles sont là. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde va à sa fin. Où est la place de la femme? Elle a donné sa place. Elle veut être célibataire, elle veut être demoiselle. C'est pourquoi aujourd'hui on a tous les chasser dans les foyers. Elles ne sont pas dignes d'être femmes. Il y a seulement l'apparence qu'on voit, mais en réalité au fond, elles ne sont pas femmes. Elles ne connaissent pas parce que
c'est quoi une femme? Oh, qu'est-ce que c'est pas? Satan l'a prise. Elle est son instrument. Elle est morte. Mon frère, éloigne-toi de cela. Avant de prendre une femme, avise-toi. Prends le temps de bien regarder. Tous les domaines, tout. Si tu n'es pas pitié, éloigne-toi de cela. C'est un danger de mort. Une mauvaise femme te conduira toujours en enfer. Car il n'y a que deux grands choix que Dieu te donne. Le choix d'être enfant de Dieu, aller au ciel, et le choix d'avoir une femme heureuse, avoir une belle femme sur terre. Si tu ne l'as pas compris, tu es mort, mon frère. La plupart des soucis des hommes sur la terre, c'est à cause du fait qu'ils ont fait de mauvais choix. Car beaucoup de femmes sont là par intérêt. Elles disent l'émancipation des femmes. Pourquoi? Elles savent que là, elles ne viennent pas pour être des femmes. Elles viennent ici pour s'enrichir. Elles veulent avoir une possibilité d'avoir de l'argent dans la facilité. Elles appellent leur maman des femmes qui n'étaient pas la mode. C'est la malédiction, 15 ans de mode. La mode de ce monde-ci, c'est une fausse mode. Et c'est triste. Elles préfèrent être bien habillées lorsqu'elles sortent. Mais dans les maisons, elles ne sont jamais bien habillées. Parce que pour elles, elles ont plusieurs maris. Un mari juste de passage dans la maison, mais dans la rue, elles se font tapoter et poponner. C'est ça le travail. Mais les mêmes la font dans les églises. Elles ont des titres, elles chantent, elles sautent. Mais leur cœur là-bas, Satan entre leurs mains. Oh, quelle malédiction. Alors je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là parce que quoi? Parce que Joseph a continué le processus. Après la femme, Joseph est allé en prison. Joseph est allé en prison. Frère, vous allez aller en prison un jour. N'ayez pas peur. Parce qu'il n'y a que les grands qui vont en prison. Vous savez ça? Jésus est allé en prison. Joseph est allé en prison. Les apôtres sont allés en prison. Parce que les hommes honnêtes, on ne va jamais écouter qu'ils sont honnêtes. Parce que l'honnêteté de ce monde est le diable lui-même. Donc les gens qui sont honnêtes avec Dieu, on ne veut pas les voir. Joseph a parcouru beaucoup de choses. Il a fait la prison et après Dieu a dit, je vais t'élever. Toi, Dieu te forme pour t'amener à la gloire. Regardez l'histoire de Joseph. Lisez ça, vous allez voir le processus. Car Joseph avait quelque chose. Il avait la perfection qui l'accompagnait. La perfection, c'est un état à l'intérieur de lui. Dieu l'habitait. La perfection est en lui. Il était préparé pour qu'il ait un homme modèle. Regardez, il a fini par conquérir l'Égypte. Il est devenu le roi de l'Égypte. Quoi c'est? Un chemin qui était compliqué, mais Dieu l'a fait aboutir à cela. Donc toi aussi qui m'écoutes ce soir, tu sais que malgré ton chemin compliqué, éloigne-toi de toutes les racailles que tu te fais, éloigne-toi de toutes les mauvaises pensées que tu te fais, reconnais Dieu aujourd'hui dans ses voies, Dieu nous a envoyé un prophète. Son nom est William Aron Branham. Je ne fais pas la promotion de William Aron Branham. Je ne fais pas sa promotion, je fais la promotion de la parole. Quand Dieu était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quoi? Il a dit quoi? Il n'a fait que dire ce que Paul a dit. Oh, quoi? Mettez-vous dans la droiture de la parole et Dieu descendra sur vous. C'est pourquoi je te dis, toi, qui a pris mauvaise voie, quelle que soit l'église, quelle que soit l'obédience, quel que soit ce que tu veux penser, Dieu a une voie. Et cette voie qu'il a prévue, c'est la voie de gloire. Ça passe par rendre ses enfants parfaits. Il a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais qu'est-ce qui vous rend parfait? C'est sa parole. Sa parole fait chair. Il va habiter en vous et ça va vous changer. Par vous-même, Dieu habite en vous et tout ce qui est faux s'éloignera. Alors, prépare-toi à marcher selon la voie prévue aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur.